Bonjour, on me parle souvent, on me pose la question sur les différentes techniques de point. C'est très simple. Vous avez le point normal, le point léopard, etc. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Le point normal, il y a un petit truc à savoir, c'est que pour qu'il soit bien solide et bien fermé, l'idéal c'est de tendre les doigts comme pour attraper quelque chose. Vous voyez, j'attrape et je ferme. Là, vous êtes bien verrouillé. Le pouce est sur l'extérieur, point normal. Je parle pas quand il y a des gants, je parle du kung fu traditionnel. Moi, ma technique préférée, c'est le point du sud. C'est le même principe, sauf que le pouce, vous voyez, il est sur l'index. Voilà. Ça, c'est vraiment ma technique préférée. Je peux ouvrir rapidement le poing et faire plein de choses. Frapper avec, ici, on peut frapper avec le pouce, vous voyez ça, l'os du pouce. Moi, c'est ce que je fais souvent. Après, vous avez la technique du léopard. Alors, vous verrez que beaucoup de personnes font comme ça. Moi, je ne vous conseille pas. Je préfère la méthode comme ceci. Voilà. On frappe avec les phalanges, pareil, ou avec le pouce. On peut frapper comme ceci, comme cela. Il y a toujours ce mouvement de vrille. Pensez-y. Le tigre. Alors, le tigre, c'est particulier. Alors, je parle toujours de mon école, hein, ou des écoles que j'ai vues. Ce n'est pas crispé. C'est ça, la crispation, c'est juste pour la démonstration, ou pour le moderne, voilà, ou pour le qigong. Sinon, lorsqu'on se bat en tigre, la force, elle est juste dans la paume. Les doigts sont souples. Vous voyez, on peut arracher. Et la force, elle est vraiment là. C'est pour ça que les mains peuvent être un peu comme ça lorsqu'on fait le tigre. Je parle toujours du traditionnel, comme ceci, et non pas comme cela. Vous pouvez voir sur les images, ça c'est important. Pour le tigre, j'ai vu dans un livre, ça c'est tigre ou aigle. Non, non, c'est pas aigle, c'est tigre, simplement tigre. Important. Ensuite, l'œil de phénix. Alors l'œil de phénix, c'est vraiment particulier. Moi j'ai l'ancienne méthode, il existe plusieurs méthodes pour fermer son œil de phénix. L'œil de phénix est très important, surtout dans le style du sud, dans le style de l'aigle. Alors beaucoup de personnes, on frappe en fin de compte avec l'index, ici avec la phalange, l'os là, vous voyez. Alors beaucoup de personnes, majoritairement, ferment comme cela. Alors regardez bien l'image, on peut faire comme ceci, c'est ce que tout le monde fait et préconise. Moi je n'aime pas trop. Moi je vais vous préconiser une autre méthode, l'ancienne méthode, que je vous conseille de faire. Après si vous n'y arrivez pas, tant pis, hein, parce que maintenant tout le monde fait comme ça, donc c'est pas très important. Moi je préfère l'ancienne méthode quand même. Alors pour frapper quand même, je vous explique, il ne faut pas frapper vertical, contrairement à ce qu'on peut penser. Lorsqu'on frappe au plexus par exemple, on descend un petit peu, vous voyez. Hop, hop, hop. Bon, ça c'est très important. Et donc ma méthode pour fermer l'œil de phénix, c'est celle-là. Je mets mon pouce dans mes doigts et je bloque avec l'os du pouce. On ferme comme ceci. Voilà. Ah, c'est un peu plus dur, mais c'est une question d'habitude. Vous voyez, regardez. Hop, 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 hop. Voilà. La menthe religieuse. Alors la menthe religieuse, il y a plusieurs façons de faire également. Moi je vous parle de ma méthode. Vous avez beaucoup à Taïwan normalement, ils font beaucoup comme ça, ou dans les branches du sud un petit peu aussi. Il y a aussi celle-là. Voilà. Ça c'est surtout Taïwan, sans le moi je n'aime pas, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ici il n'y a pas de force. Souvent la méthode enseignée dans les 7 étoiles, c'est celle-là. Alors moi je ne fais pas non plus celle-là. J'aime pas le pouce qui dépasse. Je préfère celle-là. Voilà. C'est pareil, c'est une question d'habitude. Après vous avez celle-là. Ça c'est pour le moderne. Juste pour faire joli. Alors c'est ce qu'on fait quand on fait des démonstrations, on fait joli.
Là on peut reconnaître un style tout de suite si c'est moderne ou pas. Le crochet, c'est pas une forme de coup de poing, c'est une forme de parade. On peut parer, vous voyez, avec le tranchant, mais aussi en forme de crochet. Vous voyez. En cantonais, on dit chinard. Voilà. Donc point. Moi, ma méthode, c'est comme ça. Le léopard, c'est comme ça. La montre religieuse, c'est comme ça. L'aigle, c'est comme ça. Vous voyez, ça fait un V comme ça. Voilà. Quand ça fait pas de V, moi, je trouve que c'est vraiment pas bien. Ça, vraiment, faut faire un V. Voilà. Une vague. Et toujours une phalange ici. Il y a une phalange. On n'est pas serré, il y a une phalange. Ensuite, la technique de l'index levé dans le kongar, c'est bien comme ça. Voilà. Après, il y en a qui disent c'est bien aussi comme ça, selon les sectes ou je ne sais trop quoi. Voilà, on fait comme ça. Alors toujours pareil, on met une phalange, voire deux, ici. Et là, c'est très important de bien comprendre, c'est que là, lorsque l'on fait comme ceci, on n'écarte surtout pas les coudes. On est serré. Et ça, c'est vraiment l'ancienne méthode. Aujourd'hui, on fait beaucoup comme ça, et ça, c'est pas bien. C'est vraiment comme ça. Alors, dans le moderne, alors, traditionnel, c'est bien comme ça. Dans le moderne, on fait voilà. En regardant à droite, à gauche. Vous voyez, par exemple, c'est fait pour faire joli. Ce n'est pas du traditionnel. Traditionnel, c'est bien juste comme ça. Voilà. Ça, c'est important au niveau du cou. Pareil, lorsque l'on part ici, en pas croisé, vous voyez, mes phalanges sont un peu pliées. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a tendance à faire comme ceci, les doigts tendus. Ça, je ne vous recommande pas, pour différentes raisons que j'ai déjà expliquées. Il faut vraiment que les doigts soient un petit peu pliés. Voilà. Ça, c'est les petits détails que je tenais à vous signaler. Merci.